Quelle chaleur. Vous le subissez, la chaleur a vachement augmenté depuis peu et c'est devenu éprouvant pour tout le monde. Et il faut faire très attention parce que être déshydraté, ça provoque fièvre, migraine, vertige, nausées. Ça peut même entraîner des accidents de travail. Donc c'est pas très fun. Employeur, vous avez de sérieuses responsabilités à prendre lors de ces périodes. Vous êtes dans l'obligation de fournir au minimum 3 litres d'eau par jour par salarié, d'adapter les horaires pour éviter les heures les plus chaudes, d'installer des équipements de rafraîchissement. Et si le travail est en extérieur, il faut fournir des équipements de protection individuelle, qu'on appelle EPI. Vêtements légers, crème solaire, couvre-chef. Je précise quand même que la chaleur devient un risque professionnel si on atteint 30 degrés pour un métier sédentaire et 28 degrés si c'est un travail physique. Aujourd'hui, on sait que la température peut aller plus haut et Météo France peut déclencher l'alerte rouge canicule. Et là, les obligations vont plus loin. Vous, en tant qu'employeur, vous devez analyser la situation, étudier les tâches que les salariés vont faire, mais aussi l'état de santé. En fonction, il faut ajuster l'organisation, les horaires ou la charge de travail, voire même interrompre temporairement l'activité. En cas de manquement, les salariés peuvent saisir l'inspection du travail ou faire appel au CSE en fonction de la taille de l'entreprise. Et par contre, si le danger devient grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait. C'est partir sans aucune sanction ni retenue sur le salaire. L'article 4131-1 le stipule très bien. Bref, dans cette période, faites quand même très attention à vous. Nous, on change de décor sur les prochaines semaines. Je me suis blessé, mais c'est pas dû à la chaleur. Mais même blessé, ça ne nous empêchera pas de vous donner des news. Donc abonnez-vous.